La chaîne de valeur ajoutée Manga Fresh pour le marché local et régional connaît depuis quelques années un engouement auprès des producteurs dont l'effectif ne cesse de croître ainsi que les superficies emblavées, d'où l'émergence des vergers de manguiers. Cette situation témoigne des nombreuses opportunités qu'offre la filière mangue à l'agriculteur béninois. Pour le management de cette filière à forte valeur ajoutée, le gouvernement béninois a donné le plein pouvoir à l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 5 qui couvre 14 communes dont 6 communes du département du Koufo et 8 des 9 communes du département du Zou. C'est l'ATDA qui a le lead national de la filière arboriculture fruitière dont la mangue, les agrumes et la papaye. À cet effet, un programme national de développement de l'arboriculture fruitière a été élaboré. Le programme vise à rendre les filières de l'arboriculture fruitière compétitives, résilientes au changement climatique et contribuant de manière significative à la création de richesses, d'emplois et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. C'est un programme qui a été élaboré en 2021 et qui a un horizon de 2022 à 2026 et qui a mis l'accent sur 3 filières, à savoir la mangue, l'orange et puis la papaye. Et c'est un programme qui a 4 domaines prioritaires, à savoir d'abord l'amélioration de la productivité, du rendement et puis de la qualité des produits fruitiers. Le second domaine prioritaire, c'est l'étalement de la production fruitière. Le troisième domaine, c'est la valorisation des produits issus des vergers, c'est-à-dire la transformation surtout des produits issus des vergers. Et le dernier domaine, c'est la gouvernance au sein de la filière, à savoir la mise en place des clusters et puis des coopératives et puis de l'interprofession. Pour accélérer et maintenir une qualité de production afin de satisfaire le marché local, régional et européen, différentes dispositions sont prises depuis 2019, parmi lesquelles l'importation de 8800 plants de manguiers de variété Quinte et Amélie du Mali. Avec ces plants Quinte, nous avons pu installer 42 hectares au profit de 20 producteurs dans le pôle 5. Après cette étape, nous avons commencé la production locale de ces plants-là. Entre 2019 et 2023, 1528 hectares de nouvelles plantations de manguiers de variété Quinte et Amélie ont été installés au niveau national à travers une production de 352 178 plants certifiés par la direction de la production végétale. Il faut noter que les plants produits et mis à disposition des producteurs ont été subventionnés par le gouvernement du Bénin à hauteur de 82,6%. De 2020 à 2023, une cohorte de 70 pépiniéristes est formée pour la production des plants greffés de mangue de variété Quinte et Amélie. Autant d'actions ponctuées par des campagnes annuelles régulières. Les natifs rien à bas quand on va bon que vous tendez dire et de ouais pon boire activer mi rien à bas quand on dit dire et ouais là mi bas. Ils nous ont formés comment faire les manguiers, comment faire le greffage et tout, l'entretenir et jusqu'à le livrer. Depuis 2020, j'ai livré 3500 plants certifiés par la DPV. Depuis 2020, si je peux totaliser à peu près 5600 plants qui ont été déjà plantés, qui ont été sortis dans ma panier et aller planter sur le terrain. Mes rêves, c'est de pouvoir aller à 30 000 plants ou 40 000 plants jusqu'à l'année prochaine. Bessin 2021, à TV nous comptons livrer 14 500 poussières. Bon, 2022, on livré 60 000. 2023, on livré 32 000 poussières. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui ont été là. Bon, mais des cons, mais nous avons eu des télé. Des mais variété de moi, maintenant, il dit
il va prendre mi do variété là dit bon mi amon kun jeun we go e da lo go le go mi bon tricycle de mi na livrer agbana nu mele do e celui communal le o we kon le vo yoro mi mo le vo prendre mi do aso e mi formation e gbo mi yo il la kan bi o mi deji. Quand on est assuré que tous les bénéficiaires qui ont mobilisé leur contrepartie ont préparé le terrain, on entre en contact avec le pépiniériste qui nous rapproche les plants. Il faut noter que sur un hectare, c'est 200 plants. Le plan est vendu aux bénéficiaires à 100 francs. En réalité, chez le pépiniériste, le plan coûte 575 francs. L'État paye la contrepartie qui est de 475 francs. Avoir des vergers de manguiers nécessite un certain nombre de prérequis qui partent de l'accès au plan certifié de manguier chez le pépiniériste à la mise en terre et le suivi jusqu'à la croissance. Pour ce faire, l'accompagnement des cadres de l'ATDA ne fait pas défaut car au final, c'est le meilleur rendement de qualité qui est attendu. Une fois le processus de mise en place facilité, il y a tout un travail qui se fait avec une équipe technique composée des techniciens spécialisés et des conseillers filières qui accompagnent les producteurs sur l'itinéraire technique. Et l'itinéraire technique ici, il faut voir l'ensemble des opérations ordonnées et cohérentes qui vont en lien avec la production de ces manguiers. D'abord, les opérations de nettoyage de site, les opérations de piquetage d'abord, de trouaison et puis de mise en terre de ces plants-là. Mais une fois toute cette étape terminée, il faut pouvoir suivre les producteurs sur les bonnes pratiques de gestion des plantations. Et quand on parle de bonnes pratiques de gestion des plantations, il faut voir tout un tas de paquets technologiques que nous déployons sur le terrain, d'accord, pour pouvoir associer les cultures intercalaires qui permettent, n'est-ce pas, aux producteurs d'avoir déjà des revenus annuels. Parce que ces productions, c'est dans 3-4 ans que nous pouvons déjà avoir les fruits. Et moi, de quoi il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de client. Il y a des formations qui sont non blodo ali itonji de non blo evivini desu mais va je ko du mi ton le do ena do manga leo dion glacier no khlai me no na formation de na mi de mam no blo alo kwale gande so no mais do le jakto me le bio e no klo wa glaji de ne va pon. En période de mangue, je commercialise les mangues de la zone de Parakou vers Tokwa Cotonou. Et dans ces mouvements de transaction, j'ai constaté que la mangue est plus rentable plus que les autres fruits que je commercialise. Et c'est dans cette logique-là que j'ai décidé de commencer par produire de la mangue. Variété Quinte et Amélie. Actuellement, je suis à 5 hectares. 3 hectares pour la variété Quinte et 2 hectares pour la variété Amélie, à la date d'aujourd'hui. Et si tout va bien, je compte doubler la plantation d'ici 3 ans. Je tiens à remercier le gouvernement à travers la TDA Pôle 5 qui nous a aidés à acquérir ces plants et à les mettre en terre. Et bientôt, nous aurons un système d'irrigation. Et je pense que d'autres choses viendront plus que ce que nous voyons tout de suite là. Au-delà des nouvelles exploitations, il existe de grandes étendues de vergers de manguiers constitués d'un mélange variétal dont les fruits sont destinés à la transformation. Des plantations qui méritent d'être mises aux normes. Cette exploitation ici aujourd'hui a 28 ans d'âge. C'est depuis 1995 que c'est installé. Donc c'est comme ça, la plupart des membres du FENAPOM aujourd'hui sont des anciens producteurs qui ont un passé dans la mangue. Mais avec l'approche actuelle de bien compétir dans la filière, il devient nécessaire qu'on puisse être en organisation pour être bien perçu par les structures de l'État qui nous accompagnent. Par rapport aux anciennes plantations, le PNDF a prouvé des actions, surtout la mise aux normes de ces anciennes plantations, quitte à nous produire de la mangue de qualité qui doit être de la matière première pour servir les unités de transformation. Parce que nous avons produit du jus de mangue, des mangues séchées, de la confiture de mangue. Au niveau de la mise aux normes, nous avons prévu également en tant qu'action, c'est le surgreffage au niveau des mangotiers
qui sont au niveau des anciennes plantations, où les variétés comme Quinte et Amélie seront utilisées pour être greffées au niveau de ces anciennes plantations-là. L'engouement de l'État et des structures publiques pour le développement de la filière mangue a suscité des producteurs qui ont décidé de s'investir à fond dans cette filière à haute valeur ajoutée. Cependant, il est important de noter que ces producteurs de mangue doivent faire face chaque année aux attaques de mouches de fruits qui nuisent dangereusement à la productivité, sans oublier aussi les aléas climatiques et les conditions pédologiques. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une limite dans l'exploitation de la mangue. La mangue n'a du prix que quand c'est bien mis sur l'arbre. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est sous-tendu par la lutte contre les bruits de fruits, qui est une pandémie dans la filière qui fait que la mangue est dépréciée, même à l'international. Avec les ressources PIP qui nous ont octroyées sur le programme national de développement de la filière fruitière, nous avons eu des ressources pour pouvoir commander les kits qui doivent servir pour la mousse des fruits. Donc aujourd'hui, les procédures de marché sont en cours pour qu'on puisse acquérir ces kits-là, quitte à démarrer la lutte contre la mousse de fruits sur le territoire national. Ces facteurs handicapants constituent une source de recherche de solutions durables, gage d'un lendemain meilleur pour cette chaîne de valeur ajoutée, créatrice d'emplois et de richesses. Nous envisageons atteindre 8000 hectares de nouvelles plantations installées à l'horizon de 2026. Également, nous avons prévu la promotion de l'irrigation au niveau des producteurs. Nous envisageons également l'augmentation de la production au niveau national. Et cette augmentation, nous envisageons une augmentation de 35% au moins. Nous avons envisagé également la transformation de nos produits à hauteur de 8%. Et l'action phare que nous envisageons, c'est d'avoir la mangue Quinte Amélie à l'exportation. Donc, nous avons envisagé exporter 25% de la production locale de cette variété-là. Comme perspective également, nous avons envisagé la mise en place des clusters et la mise en place de l'interprofession. Il y a aujourd'hui un marché qui est là, qui est constitué des unités locales de transformation, également des grandes unités qui sont en train d'être installées. Il y a de la matière première qu'il faut fournir à ces unités-là. Donc c'est un grand défi pour nous. Je voudrais remercier ici très sincèrement le chef de l'État à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour avoir permis l'élaboration de ce programme national de développement de l'arboriculture fruitière et pour la mise à disposition des ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective de ce programme. Je voudrais rassurer tous les acteurs de l'arboriculture fruitière de l'entière disponibilité de l'ATDA, Pôle 5, qui est à l'écoute de leurs préoccupations et pour apporter des solutions idoines à leurs préoccupations qui éventuellement seront posées. La mangue est le deuxième fruit parmi les fruits tropicaux très prisés après la banane. Elle comporte d'innombrables chaînes de valeur ajoutée. C'est à juste titre que le gouvernement béninois a subventionné à plus de 80% les plants de manguiers greffés de variétés Quinte et Amélie recherchés sur le marché international. Une opportunité que les aspirants et les producteurs doivent saisir afin de sortir de la précarité.